Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'immobilier. Donc le sujet est a priori différent des thèmes que nous abordons habituellement, qui sont la bourse, mais pas tant finalement, car effectivement les taux d'intérêt dictent bien sûr l'évolution des marchés financiers, mais ont également un impact sur le prix de l'immobilier, c'est ce que nous allons voir en détail dans quelques minutes. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo, et également à activer la clochette des notifications, ça vous permettra d'être informé la sortie des prochaines vidéos. Et ensuite, en allant sur le premier lien en description de cette vidéo, vous recevrez gratuitement le nom de la dernière action que je viens d'ajouter à mon portefeuille boursier, et j'irai plus loin en vous expliquant les stratégies que j'utilise pour investir en bourse. Les taux d'intérêt et le prix de l'immobilier sont donc liés puisqu'il existe une corrélation négative entre les deux. Autrement dit, si les taux d'intérêt long terme baissent, eh bien les prix de l'immobilier vont avoir tendance à augmenter, et inversement, si les taux d'intérêt long terme augmentent, eh bien les prix de l'immobilier vont avoir tendance à baisser. Bien sûr, les prix de l'immobilier ne varient pas uniquement en fonction des taux d'intérêt, nous verrons d'autres facteurs juste après. La logique qui explique cette corrélation négative entre les taux d'intérêt et le prix de l'immobilier est finalement assez simple, puisque lorsque les taux d'intérêt baissent, eh bien les crédits deviennent moins coûteux pour les emprunteurs. Donc les emprunteurs vont soit par exemple pouvoir réduire la durée de leur crédit, ou réduire leur mensualité, ou en conservant une durée de crédit et une mensualité constante, eh bien, ils vont pouvoir acheter un bien plus grand. Donc, pour un bien immobilier donné, il va donc y avoir plus d'acheteurs potentiels, et donc la loi de l'offre et la demande va faire que la pression acheteuse va avoir tendance à faire augmenter les prix de l'immobilier. Et inversement, lorsque les taux d'intérêt augmentent, eh bien, le coût du crédit devient plus important pour les emprunteurs, donc les emprunteurs vont devoir se reporter vers des biens de taille inférieure ou de standing inférieur par exemple. Et donc pour un bien donné, il y aura là à ce moment moins d'acheteurs potentiels, et là encore une fois la loi de l'offre et la demande fait que s'il y a moins d'acheteurs, eh bien le prix du bien va avoir tendance à diminuer. Pour illustrer les différents facteurs qui peuvent faire augmenter le prix de l'immobilier, je vous montre ce graphique qui représente donc l'évolution des taux des crédits immobiliers aux particuliers. Et sur la première partie du graphique, eh bien, nous voyons que la baisse donc des taux des crédits a fait augmenter le prix de l'immobilier. Et on voit que de 2016 à 2021, eh bien, les taux sont restés très bas. Et pourtant, d'autres raisons peuvent faire augmenter le prix de l'immobilier dans ces conditions-là de taux très bas. Ce sont notamment la durée de l'allongement des prêts immobiliers et aussi la réduction des critères de sélection des banques, donc pour accorder des crédits. Et enfin, et peut-être même surtout, eh bien, la loi de l'offre et la demande, donc les besoins des logements qui augmentent puisque la population augmente. On a la même corrélation négative aux États-Unis, même si là-bas le fonctionnement des crédits immobiliers est différent par rapport à la France. Mais si vous regardez sur ce graphique fin 2021, début 2022, vous voyez que en rouge, donc, les taux d'intérêt ont augmenté, sont même montés en flèche. Et en noir, vous voyez que dans le même temps, eh bien, la demande de crédit pour l'achat d'une maison a diminué très fortement. Pour conclure, je dirais donc que l'évolution des taux d'intérêt a un impact indéniable sur le prix de l'immobilier, mais nous avons vu que le prix de l'immobilier varie en fonction d'autres facteurs, bien entendu, qu'on a vus précédemment, et également pourrait ajouter la confiance des ménages en leur avenir, la conjoncture économique, la santé du secteur de la construction, l'évolution de la démographie dans des secteurs donnés, ou la loi de l'offre et la demande. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations intéressantes. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres investisseurs dans votre entourage, que ce soit des investisseurs en bourse ou en immobilier, n'hésitez pas à leur partager le lien. Si vous avez des remarques ou des informations complémentaires concernant ce sujet à indiquer, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire sous la vidéo, ça permettra à tout le monde d'en profiter. Et moi je vous dis à bientôt pour vos prochaines vidéos.